très bizarrement, ça n'a pas été si compliqué à écrire une fois, le thème et l'opéra a été choisi. Enfin, si, c'était difficile de choisir quel vers, ça a un peu changé, mais après, je sais pas, je j'ai pas un souvenir de difficulté particulière. C'est les noces, c'est joyeux. Ça doit être léger, ça doit chuchoter, ça... Et puis après, ça explose. Tu avais fait tes premières noces avec moi il y a 30 ans. 30 ans déjà, oh mon Dieu. J'ai beaucoup pensé au Tosca que vous avez mis en scène à l'Opéra en plein air que Tu j'ai l'avais vu. vu? Ouais, que j'ai vu, Incroyable. avec les écrans Ouais, ouais, et je me suis dit quelque part Mirabel, c'était un peu vous à ouais. l'époque, non? Bah, oui, en tout cas, effectivement, bah, il y a beaucoup de choses qui viennent de cette expérience, parce que c'était en extérieur et que c'était ma première expérience. Effectivement, j'avais aussi une assistante qui est toujours mon assistante, c'est Fanny Prolégère, et on passait notre temps à nous excuser, à dire: «Pardon, est-ce que je peux faire ça?» Enfin, puis on connaissait pas les codes, donc on découvrait tout ça. Après j'étais peut-être, bon voilà, un peu vaguement plus légitime parce que je chante et que je connais le monde de l'opéra, mais enfin, quand même, oui, il y a beaucoup de points communs. Les gens vous faisaient sentir que vous venez pas de là quand même, j'imagine parfois, Non, franchement, ils non? ont été très gentils, mais si, il y avait les chanteurs étaient très gentils. Après oui, il y en avait quelques autres qui étaient, bon voilà, un peu plus condescendants, on va C'est dire. ma première mise en scène. Vous assurez le poste de première assistante. Moi, je sais pas, là, si Il je... faut bien une première fois, en tout cas, c'est ce que je me suis dit à moi-même. Hein, Samir? Elle est capable? Ah bah moi, Ah bah Je oui. sais pas. Bah oui, c'est la première fois pour tout le monde, c'est parfait. C'est parfait, c'est la preuve que ça va bien se passer. Et comment vous avez eu l'idée de faire un parallèle entre, Les Noces de Figaro, l'intrigue du mariage donc quelque chose de très contemporain sur, les femmes? Parce que généralement le mariage, on le voit sur le prisme de Figaro et moins sur le prisme de Suzanne. C'est vrai. Mais quand j'ai réfléchi à quel opéra, j'allais prendre pour travailler, voilà, pour le film, bah, j'ai pensé à Don Giovanni, parce que c'est l'histoire d'un prédateur et haut en couleur. Et puis assez vite, je me suis dit que Les Noces, c'était mieux parce que c'est, moins dramatique, c'est plus du sexisme ordinaire que ce symbole de la prédation peut être Don Giovanni. Heu, Ça parle beaucoup de féminisme. En fait, il y a même, enfin ça s'appelait pas comme ça à l'époque évidemment, mais il y a même tout un texte de Marceline, enfin tout un air de Marceline où vraiment elle parle, du sort des femmes et cetera, enfin, qui est pas très heureux et tout ça. Donc j'ai pensé que voilà, qu'il peut y avoir des parallèles vraiment qui se font avec aujourd'hui. Stop, arrête de hurler, Cora. Mais c'est toi qui hurles. C'est juste pour qu'on voit la sororité de la scène. Bon, on va pas y passer une heure ici. Elle y connaît rien. C'est leur principe, plaire à des fleurs, prennent des gens connus qui n'y connaissent rien. Elle me stresse. J'aime pas quand on me touche. C'est-à-dire? Non, rien. Mais si, vas-y. Ça a été tout de suite, ayé dans ma tête et j'ai pas du tout pensé au fait que, il fallait actualiser, même si, dans la lutte, féministe intersectionnelle, il y a aussi, la préoccupation, des femmes victimes d'abus et victimes aussi du racisme, et éventuellement de la pauvreté, voilà, et heu ça m'intéressait d'évoquer le sujet, et d'évoquer aussi les résistances que ça peut, encore une fois, auxquelles elle peut, être confrontée. Mais je me suis pas dit que c'était, pour moderniser, c'est juste que ça correspond à l'époque effectivement avec des changements, encore une fois, lents et jamais acquis, dans la perception des chanteurs, des chanteuses, voilà. C'est la situation aussi. quand même, Agressé. ça m'étonne pas de lui. Hein. Ah bah voilà. Mirabel veut inscrire dans la mise en scène une image forte du patriarcat, donc il en faut deux en plus. Et puis c'est quoi? Deux bites. Elle veut plus de On est aussi avec ce film dans la suite de Place publique, je trouve, parce que ça il est question de la rumeur et il est question du clash des générations. Heu, et ça continue la question qu'on se pose, c'est-à-dire les vieux un peu contre les jeunes. Qu'est-ce qui vous intéresse, dans ce clash-là? C'est que, moi quand j'ai commencé à être, féministe, enfin,
c'est-à-dire, vers 20 ans, 18 ans, enfin, me rendre compte que j'avais lu que des livres écrits par des hommes, me rendre compte que de mes contradictions, parce que je voulais être comédienne et en même temps, je sentais qu'il fallait être jolie, plaire et tout ça je savais pas quoi en faire, bon bref. Et ma mère m'a donné à lire, les Carnets d'or de Doris Lessing, qui est un livre, contre les hommes, enfin, c'est comme ça que je l'ai lu à l'époque, je trouvais ça ultra violent et ultra vraiment, il y avait pas un mec pour, rattraper l'autre, enfin bon. Puis après, il n'empêche que je suis restée très féministe et très, heu, folle de rage contre, un certain système dans le cinéma et ailleurs et mais j'ai l'impression de prêcher dans le désert, hein, enfin d'être, et je me rappelle de parler à des jeunes qui ne voyaient pas le problème, qui me trouvaient justement, ringarde de parler d'un sujet, mais qui était terminé pour eux. Et puis tout d'un coup, au contraire, il y a une nouvelle vague et je trouve ça très bien, et puis, qui fait que les hommes entendent. Et s'interroge, et c'est ce dont je voulais parler aussi dans le film, et puis en même temps, qui parfois, par sa violence, me dépasse aussi. Et donc, je trouve intéressant, heu, d'abord de dire aux jeunes: «Mais il y a eu, déjà des luttes et elles ont été plus ou moins fructueuses, donc interrogez-vous pour pourquoi, comment on répète pas les mêmes erreurs?» Et puis voilà, et effectivement, on voit bien que tous et toutes, malgré tout, on revoit des films en se disant: «Mais comment j'ai pu voir ce film sans me dire que c'était impossible, enfin que c'était atroce, enfin que ce personnage était» ou comment, enfin voilà, ou qu'on réécoute des chansons en se disant: «Mais mon Dieu, comment, mais ça, qu'est-ce que ça véhicule aussi?» Donc heu, je trouve aussi intéressant, et puis des fois, oui, je parle avec ma fille ou avec, et je les trouve, condamnants avec vachement de facilité, et j'ai envie de parler. Plus les réseaux et le fait que la délation est devenue un truc normal. Bon, voilà, et la rapidité évidemment de la rumeur. Si vous voulez bien vous adosser à la colonne de gauche, par exemple. Vous voulez que je caresse la colonne? Non mais on peut pas continuer comme ça, faut qu'il soit remplacé, c'est tout. Et on est à quelques jours de la première. Moi, j'ai les yeux fixés sur mon conducteur. Donc, j'ai rien vu. De toute façon, il s'agit pas de toi, Igor. Je vais te ramener, d'accord? C'est à cause de MeToo que les mecs ils osent plus conclure. On voit bien dans le film la rapidité de la condamnation, le cancel rapide, qui est la scène dans la tente avec le vote à main levée, elle est terrible. Vous en avez vu des scènes comme ça? Parce que ça sent le vécu en fait. Sur un plateau, à un moment. J'étais pas sur un plateau, mais peu importe, mais j'ai vécu exactement cette scène, et d'ailleurs c'est drôle, tout à l'heure, donc peut-être la fatigue, mais j'ai dit, un vote à main armée au lieu d'un vote à main levée. Je trouve que ça dit bien ce que ça veut dire en fait quand même. Et l'objet du délit, pourquoi ce vote, ce titre? Parce que justement, quel est l'objet du délit et quelle est la peine qu'il mérite? Moi, c'est l'autre chose qui me gêne parfois, c'est la disproportion entre, le délit et la peine, ou la non-proportion entre le délit et la peine. Je pense qu'on peut pas juger pareil, main sur le genou et une pénétration forcée, un viol caractérisé. Le vieux monde est mort, il faut s'y faire, voilà. T'as quelque chose à te reprocher? Non, pas du tout, non. Non. Enfin,